Salut à tous, c'est votre pharmacien, le docteur Eyetemo Miguel, docteur en pharmacie, et bienvenue à la rubrique intitulée La chronique du jour. Alors, la chronique de ce jour sera consacrée au miel. Le miel fait partie des aliments les plus prisés, les plus aimés et les plus consommés dans le monde. Et pas très récemment, pratiquement depuis des millénaires, nos ancêtres ont eu à utiliser ce sucre naturel pour plusieurs raisons. Déjà sur le plan gustatif, il a un très bon goût, il est très sucré, il est très bon dans la bouche, mais aussi pour ses différentes propriétés curatives. Mais nous allons parler particulièrement du miel en rapport avec une frange précise de la population, à savoir les nourrissons. Et lorsqu'on parle de nourrissons, c'est les bébés qui ont entre 0 et 36 mois. Nous allons parler spécifiquement des nourrissons qui ont moins d'1 an, donc âgés de 0 à 12 mois. Alors, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, et c'est vrai que puisque l'on préconise le miel comme l'un des meilleurs sucres, comparativement notamment au sucre blanc, au sucre ordinaire chimique, puisque le miel apporte certaines vitamines, certains minéraux et juste un tout petit peu de fibres aussi. Donc le miel est à privilégier comparativement au sucre chimique, et il est recommandé de le consommer à tous les âges en général, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux. Le miel sera bon pour votre santé, sauf qu'il y a une population particulière pour laquelle il faut faire attention. Il est préférable donc d'éviter de donner le miel aux bébés, aux enfants de moins d'1 an. Pour quelles raisons? Pour deux principales raisons. La première raison, c'est que le miel peut susciter chez ces nourrissons de moins d'1 an une réaction allergique. Donc, une réaction allergique qui pourrait conduire l'enfant à un état de choc et qui pourrait être délétère pour la santé et pour la vie du nourrisson. La deuxième raison majeure, c'est que le miel peut causer le botulisme. Le botulisme, donc, est causé par des spores d'un germe, d'une bactérie qu'on appelle Clostridium botulinum. Clostridium botulinum, d'où le nom botulisme. Donc, il faut dire que le miel est dépourvu de bactéries pathogènes. Donc, comment se fait-il donc que le nourrisson qui en consomme pourrait se retrouver avec une infection ou attaqué par cette bactérie Clostridium botulinum? Tout simplement parce que le miel contient des spores de certains micro-organismes, dont le Clostridium botulinum. Et lorsque les conditions deviennent favorables, notamment dans l'intestin humain, ces spores vont donc se transformer en des germes pathogènes et donner lieu à la maladie qu'on appelle donc le botulisme. Et ceci va se produire particulièrement chez les nourrissons qui ont moins de défense immunitaire, puisque le nourrisson entre 0 et 12 mois est encore assez jeune, assez fragile. Ces défenses immunitaires ne sont pas assez aguerries pour faire face à certaines infections. Donc ce germe-là, avec ses spores, va donc trouver un terrain fertile pour pouvoir s'installer, envahir l'organisme et causer des dommages qui pourraient s'avérer être irréversibles. Donc c'est pourquoi il est conseillé de ne pas donner de miel aux enfants de moins d'1 an. Et cela se produit, bien que cela se produise très rarement, cela pose un problème de santé, un risque réel. Par exemple, en Italie, un enfant de 9 semaines a contracté le botulisme parce qu'on enduisait sa sucette de miel, parce qu'on mettait un peu de miel sur sa sucette. Donc, la toxine bactérienne causant le botulisme est très puissante, et elle est même plus puissante que le tétanos, donc, qui est presque toujours mortel. Donc, dans une étude réalisée aux États-Unis, à Atlanta, sur 68 cas de botulisme infantile chez les enfants en 2 ans aux États-Unis, 16%, donc 11 cas, avaient été causés par le miel. Donc c'est pour vous dire à quel point le miel est l'une des causes majeures de cette affection qui pourrait conduire, si rien n'est fait en urgence, au décès du nourrisson. Donc je vous remercie d'avoir suivi la chronique du jour. Pour recevoir davantage de conseils et astuces santé, n'hésitez pas à me suivre sur mes différentes pages Facebook, YouTube et TikTok.